Alors donc, je m'appelle Juliette Goffard, je suis chef de rubrique cinéma à la revue Études depuis 2020. J'ai commencé comme chroniqueuse 2 ans avant, et avant j'étais à Sofilm, critique cinéma, Criticat, et j'ai rédigé quelques articles de fond pour la revue Trafic, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis par ailleurs enseignante en cinéma en lycée en spécialité et formatrice cinéma, notamment au Collège Sévigné et dans les dispositifs d'éducation à l'image. J'ai écrit un livre sur David Fincher, L'Obsession du mal. J'ai aussi rédigé plusieurs livrets pédagogiques, notamment sur Taxi Téhéran de Jafar Panahi, Le voyage de Chihiro de Miyazaki. Alors tous les mois dans cette chronique, enfin dans cette série de chroniques, je reçois les propositions des rédacteurs, et aussi je fais une sorte de sélection pour chaque mois, voilà, d'aiguillage pour mes camarades. Et donc au bout d'une dizaine, une quinzaine de jours, on essaie de fixer cette programmation. On réagit le plus possible à l'actualité, aux grands questionnements qui traversent notre société. Donc ça peut être des questions de genre, des questions sociales, les problèmes aussi liés au monde du travail, hein, ça arrive beaucoup. Et puis, dès que cela est possible, on parle aussi de films qui évoquent la spiritualité. Je pense, voilà, c'est un peu plus ancien, mais je pense évidemment à tout le cinéma de Terrence Malick, auquel on est très sensible, puisqu'il s'agit de mettre en scène la nature et une sorte d'au-delà, en tout cas de transcendance. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de films qui interrogent cette transcendance. Je pense aussi à Bruno Dumont, qui à sa manière va aussi questionner ça. Donc on est sensible à tous ces sujets-là, et à la fin du mois, enfin un peu avant la fin du mois quand même, il y a tout un travail de relecture et d'aller-retour avec les rédacteurs, parce que l'objectif c'est quand même d'avoir des chroniques d'une belle qualité d'analyse, qui soient le plus dense possible, et qui creusent le plus possible un regard singulier qui fera vraiment l'identité de la chronique cinéma à études. Alors pour ce mois-ci, on a été très nombreux à adorer Un parfait inconnu de James Mangold. C'est un biopic certes classique, mais qui va vraiment mettre la chanson et la mise en scène de l'artiste au premier plan. Tout le questionnement sur ce qu'est un artiste et sur l'identité de Bob Dylan va s'exprimer par la mise en scène de la chanson. Et ça, on a trouvé ça assez stimulant. Et en même temps, la performance de Timothée Chalamet est extraordinaire. Là, on a vraiment un phénomène d'incarnation. Là, c'est l'identité de Bob Dylan qui s'incarne d'un coup, et ça, c'est quand même assez fascinant. Donc je vais suivre le Festival de Cannes pour études. Donc sur la fin, je vais couvrir la fin du festival. Alors pourquoi ? Parce que c'est le moment où il y a tous les films en compétition qui passent d'un coup, qui repassent en rediffusion. Et donc sur un temps assez court, sur 3 jours, je peux rattraper 2/3 de la compétition. Et donc c'est vraiment bien pour pouvoir en faire état pour vous. Ces chroniques cinéma, donc à la fin du Festival de Cannes, on les publie vraiment de manière immédiate. C'est sur le site. Puis, avec 2 autres chroniqueurs de l'équipe, on fait une sorte de grande synthèse qui est publiée dans le numéro de juillet, le numéro d'été, qui donne un aperçu de toutes les compétitions, quelque chose d'un peu plus large.